Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo et vous écoutez le podcast d'apprentissage du français, l'endroit où vous pouvez améliorer votre français de façon simple, facile et amusante. Aujourd'hui, je suis très content car on va parler d'une idée vraiment intéressante. Apprendre le français en dormant. Oui, vous avez bien entendu. Même quand vous dormez, vous pouvez aider votre cerveau à apprendre le français. Ça semble fou, non? Imaginez, vous allez dormir et chaque matin, vous vous réveillez un peu meilleur en français, sans faire d'effort en plus. Dans cet épisode, je vais tout vous expliquer. On va voir ce que fait votre cerveau pendant le sommeil, si on peut vraiment apprendre en dormant, et comment créer une petite routine de français pour la nuit. Je vais garder tout ça très simple, très clair et facile à comprendre. Comme ça, vous pourrez suivre chaque mot et peut-être même essayer ce soir. Alors, détendez-vous, écoutez et apprenez. On commence notre voyage dans le monde magique de l'apprentissage du français pendant le sommeil. Très bien. Parlons maintenant de ce qui se passe dans notre cerveau quand on dort. Comprendre cela va vous aider à voir pourquoi le sommeil peut être un bon moment pour apprendre. Quand on dort, notre cerveau ne s'arrête pas. Il reste très actif. Il fait beaucoup de choses importantes. Il nettoie ce qu'il y a en trop, il organise nos souvenirs et il aide notre corps à se reposer. Il y a plusieurs phases dans le sommeil. Une phase très importante s'appelle le sommeil profond. Pendant cette phase, votre corps se repose bien, mais votre cerveau travaille. Il garde dans la mémoire ce que vous avez appris pendant la journée. C'est un peu comme mettre des fichiers dans un dossier sur votre ordinateur. Une autre phase s'appelle le sommeil léger. Pendant cette phase, votre cerveau peut encore entendre des sons autour de vous, comme de la musique douce ou une voix. Même si vous dormez, votre cerveau peut encore capter des sons simples. C'est pour ça que certains scientifiques pensent que si vous écoutez du français pendant votre sommeil, ça peut aider. Votre cerveau est détendu, mais il peut encore entendre des mots et des sons faciles. Ce n'est pas comme étudier quand vous êtes réveillé, mais ça peut aider votre mémoire à devenir plus forte. Assez incroyable, non? Notre cerveau est comme un super-héros qui continue de travailler, même quand on dort. Maintenant qu'on sait ce que fait le cerveau pendant qu'on dort, passons à la grande question. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre le français en dormant? Voyons ça. Peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'on peut vraiment apprendre pendant qu'on dort? Eh bien, la réponse est un peu compliquée. Mais pas de souci, je vais l'expliquer simplement. Voici ce que dit la science. Certaines études montrent que notre cerveau peut garder les choses qu'on a apprises dans la journée, pendant qu'on dort. C'est ce qu'on appelle la consolidation de la mémoire. Ça veut dire que le cerveau prend ce que vous avez appris quand vous étiez réveillé et il le range dans la mémoire à long terme pendant la nuit. Mais attention, on ne peut pas tout apprendre en dormant. Ce n'est pas comme écouter un livre en français toute la nuit et se réveiller en parlant parfaitement. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Même si on ne peut pas tout apprendre en dormant, certaines choses sont quand même possibles. Par exemple, des mots de vocabulaire. Si vous écoutez des mots ou des phrases simples pendant la nuit, votre cerveau peut les retenir. L'écoute. Votre cerveau peut entendre des sons ou des petites phrases en français et ça vous aide à mieux comprendre la langue. Un petit secret. Notre cerveau est très bon pour reconnaître des modèles. Donc, si vous écoutez du français d'une façon calme et répétée,
votre cerveau peut commencer à reconnaître des structures, comme des chansons qu'on entend souvent. Au début, vous ne comprenez pas tout, mais après plusieurs fois, vous reconnaissez les mots. C'est un peu comme ça que le cerveau peut apprendre pendant le sommeil. Par contre, pour apprendre à parler, à écrire ou à faire de la grammaire, il faut être réveillé. Ça, c'est l'apprentissage actif. Et on le fait quand on est bien concentré. Mais utiliser le sommeil comme un outil pour vous aider à apprendre, oui, ça peut vraiment faire la différence. Alors, est-ce qu'on peut apprendre le français en dormant? Oui, un petit peu. Ce n'est pas magique, mais c'est un bon outil pour renforcer ce que vous savez déjà, apprendre des mots et améliorer votre écoute. Très bien. Maintenant, passons à la partie pratique. Je vais vous donner quelques étapes simples pour vous aider à apprendre le français pendant que vous dormez. Vous êtes prêts? C'est parti. D'abord, préparez votre matériel. La première chose dont vous avez besoin, c'est un bon contenu à écouter. Choisissez un audio simple en français qui correspond à votre niveau. Cela peut être une liste de vocabulaire, une petite conversation ou un podcast avec une voix lente et claire. L'important, c'est que ce soit facile à comprendre, même pendant le sommeil. N'utilisez pas un audio compliqué ou trop rapide. Vous pouvez aussi créer votre propre enregistrement. Dites les mots ou phrases que vous voulez apprendre, lentement et clairement. Puis, écoutez-les en dormant. Ensuite, préparez bien votre environnement. Votre chambre doit être calme et confortable. Évitez les bruits ou les lumières qui dérangent. Utilisez des écouteurs ou un petit haut-parleur, mais gardez le son très bas. Pas besoin d'entendre chaque mot parfaitement. Votre cerveau va capter certaines choses, même à faible volume. Certaines personnes utilisent des écouteurs spéciaux pour dormir, qui sont plus confortables. C'est une bonne solution. Maintenant, parlons du bon moment. Le mieux est d'écouter juste avant de dormir. Mettez l'audio pendant 30 minutes ou 1 heure. À ce moment-là, votre cerveau commence à se détendre et peut mieux retenir ce qu'il entend. Vous pouvez aussi le laisser jouer doucement pendant toute la nuit. Ensuite, soyez régulier. Comme pour l'étude pendant la journée, apprendre en dormant prend du temps. Essayez d'écouter du français chaque nuit. Plus vous le faites, plus votre cerveau va retenir les mots. Mais soyez patient. Vous ne deviendrez pas fluide en quelques jours. Les progrès arrivent doucement, petit à petit. Vous pouvez aussi faire de cette méthode une routine agréable avant de dormir. Par exemple, commencez avec de la musique douce ou une histoire en français, puis lancez votre audio. Évitez de regarder votre téléphone juste avant de dormir, car la lumière empêche de bien dormir. Une routine calme vous aide à mieux apprendre et à mieux dormir. Une autre idée utile, écoutez des affirmations positives. Ce sont de petites phrases motivantes comme « J'apprends le français chaque jour »,« Je m'améliore chaque jour » ou « Je crois en moi ». Ces phrases, simples et positives, peuvent vous donner confiance. Les écouter la nuit peut encourager votre cerveau à mieux apprendre. Et enfin, suivez vos progrès. Notez les mots que vous entendez, les phrases que vous comprenez ou ce que vous remarquez. Cela vous aide à rester motivé et à voir vos petites réussites. Maintenant que vous savez comment apprendre le français en dormant, voyons les meilleurs types de contenus à écouter pendant le repos. Voici quelques idées. Premièrement, les listes de vocabulaire. Si vous êtes débutant, écouter des listes de mots est une très bonne option. Ces listes peuvent contenir des mots utiles, des phrases simples ou des thèmes comme la nourriture, la famille ou les voyages.
Si vous entendez ces mots plusieurs fois pendant la nuit, votre cerveau va commencer à les reconnaître. Deuxièmement, les conversations simples. C'est aussi une bonne idée d'écouter de petits dialogues faciles. Par exemple, une discussion entre deux personnes, avec une voix lente et claire. Cela aide votre cerveau à entendre le français dans une situation naturelle. Troisièmement, les affirmations positives. Comme je l'ai dit plus tôt, ces phrases comme « je peux apprendre le français » ou « je m'améliore chaque jour » peuvent vous donner confiance, même pendant le sommeil. Et enfin, vous pouvez écouter un podcast en français pour vous détendre. Il existe des podcasts calmes, avec une voix douce et lente, qui parlent de relaxation, de méditation ou de petites histoires tranquilles. Ils sont parfaits pour apprendre en dormant. Donc, quand vous choisissez quoi écouter, pensez toujours à un contenu simple, calme et agréable pour votre cerveau. Maintenant que vous savez quoi écouter, voyons ce qu'il ne faut pas attendre de cette méthode. Même si apprendre en dormant peut vous aider, il y a certaines limites à connaître. D'abord, vous ne deviendrez pas fluent en une nuit. Ce serait génial, mais ce n'est pas possible. Apprendre une langue demande du temps, de la répétition et de la pratique. Dormir en écoutant du français peut vous aider, mais ce n'est pas magique. Ensuite, vous n'allez pas apprendre la grammaire compliquée en dormant. Par exemple, vous ne pouvez pas apprendre la différence entre le passé composé et l'imparfait juste en écoutant. Pour ça, il faut lire, poser des questions et pratiquer activement. Aussi, vous ne pouvez pas apprendre uniquement avec le sommeil. Il faut combiner cette méthode avec d'autres choses comme lire, parler ou écrire en français pendant la journée. Le sommeil aide, mais ne suffit pas. Enfin, cette méthode ne marche pas de la même façon pour tout le monde. Peut-être que pour vous, les résultats arrivent lentement ou vous ne voyez pas de différence tout de suite. C'est normal. Chaque personne apprend à son rythme. Donc, ne vous découragez pas. Soyez patient, continuez et gardez une routine. Pour résumer, vous ne deviendrez pas fluent en une nuit. Vous ne pouvez pas apprendre la grammaire complexe en dormant. Le sommeil seul ne suffit pas et chaque cerveau est différent. Avec tout ça en tête, passons maintenant à la dernière partie avec quelques conseils pour rester motivé. Avant de finir l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous donner quelques derniers conseils pour bien utiliser cette méthode et surtout un peu de motivation. D'abord, soyez patient. C'est très important. Apprendre une langue prend du temps. Le sommeil peut vous aider, mais ce n'est pas une solution rapide. N'attendez pas de gros résultats en quelques jours. Soyez gentil avec vous-même, continuez, même si vous ne voyez pas encore de changement. Ensuite, soyez régulier. La régularité, c'est la clé. Essayez d'écouter du français chaque soir, même si ce n'est que 20 ou 30 minutes. Plus vous le faites, plus votre cerveau s'habitue et plus vous apprenez facilement. Troisième conseil, combinez le sommeil avec la pratique. Écouter du français la nuit, c'est bien, mais il faut aussi pratiquer pendant la journée. Parlez un peu, lisez, écrivez ou regardez des vidéos en français. Cela renforce ce que vous avez entendu la nuit. Quatrième conseil, croyez aux petits progrès. Même si vous apprenez seulement quelques mots, c'est déjà super. Chaque petit mot compte. Soyez fiers de ces progrès, car avec le temps, ils deviennent grands. Et enfin, restez motivés. Apprendre une langue, c'est un long voyage. C'est normal que ce soit parfois lent, mais croyez en vous. Chaque jour,
vous apprenez un peu plus, vous faites du bon travail. Alors, continuez à écouter du français, continuez à pratiquer et surtout, profitez du chemin. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast d'apprentissage du français. J'espère que vous vous sentez motivé pour essayer cette méthode pendant le sommeil. Rappelez-vous, c'est un outil amusant et utile que vous pouvez ajouter à votre routine. Et si un jour vous vous sentez frustré, souvenez-vous de ceci. Chaque petit progrès est un vrai progrès. À très bientôt pour de nouveaux conseils, de la motivation et encore plus de français. Dormez bien, apprenez bien et à bientôt.